Voici ma table palette. Et là, il y a l'élément essentiel de la peinture à l'encaustique, le médium. Il est composé de résine de dammar que je réduis en poudre assez fine. Je pèse les deux ingrédients, la résine et la cire d'abeille préalablement purifiée. Ces deux ingrédients, je chauffe au bain-marie lentement. Il faut une chaleur ni trop chaude, ni pas assez chaud. Et il faut beaucoup remuer, ce n'est pas instantané. Il y a un moment où le mélange est prêt. Là, je verse cette préparation dans une moule en silicone qui est assez pratique pour ces étapes-là. Avant que ça ne soit complètement refroidi, il faut sortir les disques parce qu'il y a quelques impuretés dans la résine et il faut les sortir avant que ça devienne trop dur. Donc, souvent, il suffit de racler un peu le fond, sortir les morceaux de bois. Et je marque avec un chiffre pour savoir quel degré de dammar il y a dans ces disques. Maintenant, pour la préparation de la couleur, je prends un petit peu de médium, je prends du blanc pour les couleurs claires, je mets dans le godet, et de la cire naturelle non encore blanchie pour les couleurs sombres. Ensuite, j'ajoute les pigments. Alors, selon la quantité de pigments ajoutés, on obtient des couleurs plus ou moins transparentes. Évidemment, plus il y a de pigments, plus c'est opaque. Cela dépend aussi sur les pigments eux-mêmes. Parce qu'il y a des pigments de nature transparente ou opaque, ou entre les deux. Là, la deuxième couleur, c'est à base d'un pigment de terre. Les terres sont plutôt opaques. Pour travailler sur la toile, je prépare un enduit à base de pâte à papier et divers matériaux que j'ajoute. C'est pour créer un support qui a plus d'accroche et qui est plus rigide pour la cire d'abeille. Parce que la toile en elle-même est un peu trop souple.
Là, je vais faire deux enduits, un enduit clair et un enduit sombre. Donc, quand c'est clair, souvent j'ajoute blanc d'Espagne, de la poudre de marbre, tout ça modifie un peu la surface. Ensuite, j'ajoute du pigment pour avoir la couleur. Et je vais passer au noir. Un peu de colle cellulosique, du silex, ça donne une autre surface au séchage. Des cendres. Une fois que j'ai la consistance désirée, j'ajoute le pigment. Ensuite, j'enduis le support au couteau. Évidemment, le choix du couteau, ça va agir la consistance de la pâte. C'est une étape très importante car dans la matière, il reste des traces qui vont moduler la surface et la façon dont la lumière se reflètera sur cette surface une fois peinte. Après, il faut vraiment travailler la surface pour avoir ce qu'on veut. Ça sèche, il y en a beaucoup moins. Ça se rétracte. Pour vous montrer le passage de la cire, j'ai pris un autre support qui a déjà été commencé. Ici, j'applique de l'ocre jaune. Et pour nettoyer le pinceau, j'utilise une cire spéciale, moins chère que la cire d'abeille, et qui permet de changer la couleur en gardant le même pinceau. Toute la plaque chauffe à un feu très doux. Là, je prends un autre jaune cadmium. Sinon, j'ai aussi plusieurs pinceaux
avec la couleur. Et quand je veux changer rapidement, je change de pinceau. Un peu de bleu phthalocyanine qui est transparent. Puis un peu de bleu d'outre-mer. De temps en temps, il faut passer rapidement un peu partout avec de la chaleur pour fixer toutes les différentes couches. Et là, je fais un glacis à base d'eau. Et après, je vais revenir à l'encaustique par-dessus.